Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Chronosport, amis sportifs de Bravo Télévision. En France, les léopards n'ont jamais retroussé leurs griffes après avoir complètement déplumé les aigles d'Imali en amical. Ils ont récidivé cette fois en surclassant les Baréas de Madagascar. Il y a des délivrances dans cette rencontre, notamment la première des Capoadi, mais aussi le tout premier but de Simon Banza. Le championnat national de football se poursuit. Aussi palpitante qu'intéressante, la phase des playoffs du championnat de la Ligue nationale de football se poursuit avec des très grandes rencontres. On aura des résultats, mais aussi des prochaines affiches. Mais comme je l'ai dit, les léopards de la RDC n'ont pas retroussé leurs griffes du côté de Orléans. En France, ils se sont imposés 3-1 face à une équipe malgache qui ne s'est pas retrouvée dans cette rencontre. Les léopards, sans forcer, se sont appuyés sur un excellent Simon Banza avec l'aisance technique et la finition chirurgicale, notamment sur son deuxième but. Mais on revient pour en parler. En attendant, on aura aussi sa réaction bien sûr. Mais en attendant, je vous laisse suivre ces résumés 3-1 entre la RDC et les Madagascar, victoire des léopards en amical. Magnifique doublé de Banza, un but de Wissa, une passe décisive de Nathanaël Mboukou. Mboukou qui a d'ailleurs marqué dans cette rencontre, mais malheureusement pour lui, il était signalé en position d'orger. Mais puisque nous parlons de Simon Banza, il a fait de même que Samuel Essendé. Je vous parle des joueurs qui sont délivrés en marquant leur tout premier but très attendu sous le couleur de la RDC. Essendé avait permis à la RDC de s'imposer 1-0 face à l'équipe malienne. 3 jours plus tard, c'est Simon Banza qui a largement contribué à la victoire 3-1 de la RDC face à l'équipe malgache. Banza n'a pas caché sa satisfaction, mais surtout il reste déterminé. On va le suivre dans cet élément. Vous doublez, victoire de la RDC. Ouais, on est content, on finit bien ce stage. Maintenant on va se concentrer sur les prochains matchs qui sont très importants pour la suite. Et voilà, on est bien, le Congo va bien.
On espère, on dira merci aussi aux supporters. Ils ont été présents, ils nous ont supportés sur les 2 matchs. Donc voilà, que du bonheur. On sait que ces matchs de fin de saison ne sont pas faciles, mais là quand même ça vous donne beaucoup plus de confiance avant les matchs de septembre qui seront capitaux pour la RDC. Ouais, on restait sur une bonne dynamique, donc on continue encore et on est prêt pour le match au Martyr et en dehors. Un dernier mot quand même sur votre saison, Trabzonspor ça s'est plutôt bien passé, retour à Braga, ça aussi ça a été un moment, une bonne saison pour vous au final d'un point de vue global. Oui, ça a été super, je suis très content d'avoir joué en Turquie, d'avoir été à Trabzonspor, c'est un club qui m'a donné beaucoup, peut-être le plus dans ma carrière. Donc je ne sais pas pour la suite, je vais probablement pas rester à Braga, mais j'attends de voir pour un nouveau challenge. Vous savez à peu près ou pas encore? Merci. Merci beaucoup. Mon content, ça termine. Dans les lots des réactions, on ne peut exclure celle du capitaine solide de la RDC. Il s'agit de Chancel Mbemba. Et oui, exemplaire sur et en dehors des terrains, solide en défense où il a joué dans une défense à 3. Il a été excentré sur le côté droit. Chancel Mbemba a encore une fois livré une très belle copie. Mais du côté de Marseille, cette saison, on vous les rappelle, il n'a disputé aucun match en championnat ni toute autre compétition. Chancel Mbemba s'est exprimé après le coup de sifflet final de cette victoire de la RDC sur les Madagascar. Il est revenu notamment sur son bras de fer avec l'Olympique de Marseille en restant humble, bien sûr, comme dans ses habitudes. Il attend les dénouements de ses bras de fer avec le club phocéen. La date du 30 juin, c'est une date très importante dans ses dossiers. Il sera un joueur libre de tout contrat, libre de discuter avec son club, un club de son choix, bien sûr, libre de signer dans n'importe quel club. Mais encore faut-il qu'il ait des offres. Chancel Mbemba va donc retrouver une nouvelle saison 2025-2026 qui devrait être très différente de la saison 2024-2025 où il n'aura joué que lors de différentes trêves internationales avec les Léopards de la RDC. Il résume tout ça, bien sûr, en s'exprimant également sur le match qui a vu les Léopards s'imposer 3-1 face au Barea de Madagascar. On va suivre les capitaines Chancel Mbemba dans cet élément et on revient tout juste après. Mon content, ça termine les 30. Après, quand ça termine, je dis merci à Marseille et merci à tous les supporters de Marseille. Moi, j'ai mouillé mon maillot et Dieu m'a permis de rentrer dans l'histoire du club. Et j'ai fait des saisons merveilleuses, je n'ai pas triché. Et je souhaite de bonnes choses à tous mes collègues et à tous les clubs. Et je sais très bien, moi, mon histoire, ça arrête les 30. Et j'espère qu'il y en a encore les défenseurs, les meilleurs défenseurs plus que moi vont venir à Marseille. Le plus important, aller Marseille, on est ensemble. Pas trop frustré comme de cette saison dans le loft? C'est la vie, la vie c'est comme ça. Le plus important, moi j'ai gardé le calme, j'ai resté professionnel, j'ai respecté les clubs, j'ai respecté mon contrat. Dieu m'a permis, la santé, mon corps il ne m'a pas trahi, je suis à 100%. Personne n'y croyait à moi. Et les coachs et tous les peuples congolais croyaient à moi. Il fallait que je travaille à fond pour garder le cap très haut possible. Et l'aventure, ça va continuer. Allez. La prestation stratosphérique des Léopards n'a pas été la seule attraction de ce dimanche. Tenez, messieurs et dames, l'entraîneur de cette sélection, le sélectionneur Sébastien Desabre, bien sûr, s'est exprimé lors de la traditionnelle conférence de presse d'après-match qui n'a pas dérogé à la règle. S'il s'est exprimé, il faut savoir qu'il s'est exprimé sur sa vision de jeu, comment il perçoit cette équipe, quelle est sa satisfaction à ces niveaux de cette trêve internationale. Et oui, le bilan est très positif. Les Léopards se sont imposés à des reprises, 2 victoires en 2 matchs joués, 4 buts marqués et un seul but encaissé, mais surtout il y a eu quelques particularités liées aux individualités. Si l'attention est plus portée sur les attaquants, notamment SND qui avait marqué face au Mali, ensuite Banza qui a marqué face au Madagascar en s'inscrivant un doublé bien sûr pour ses 2 premiers buts dans cette sélection, il y a quelques joueurs qui se sont vraiment extraits du lot. Il y a notamment Noah Sadiki
qui a été énorme face à cette équipe malienne lors du premier match de cette trêve internationale. Il a récidivé avec une nouvelle belle prestation lors de la victoire de la RDC face au Madagascar. Parmi les nouveaux, Kapwadi s'est aussi illustré dans cette rencontre dans une défense à 3 et il a par moment, selon les phases des jeux bien sûr, partagé la charnière avec soit Bouchiri, soit Chancel Mbemba lorsqu'il fallait dévancer les attaquants ou intercepter des ballons. Est-ce que le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, est satisfait de la prestation de ce joueur? Est-ce qu'il y a des individualités qui ont un peu plus attiré son attention? Eh bien, comme je vous l'ai dit, la conférence de presse d'après-match n'a pas dérogé à la règle et le sélectionneur a parlé de cette rencontre et de sa sélection. On va suivre la réaction de Sébastien Desabre après le coup de sifflet final. Le principal, c'est de gagner des matchs pour rester en confiance. On restait sur 2 victoires sur les dernières dates de mars. Après, nous, au niveau du staff, on avait d'autres objectifs. Des objectifs de mise en place d'un système de jeu, de confirmer un peu ce qu'on avait vu sur le Soudan du Sud. Également d'autres objectifs avec certains joueurs pour les voir sur ce match. On a quand même deux joueurs qui ont fait leur première titularisation, Steve et puis Timothy sur ce match, et d'autres qui ont pris aussi du temps de jeu. Donc bien sûr que c'est toujours bien, on continue d'avancer tranquillement. Qui sera champion en République démocratique du Congo dans ces championnats qui devient de plus en plus palpitant? Est-ce que la phase retour de la phase des playoffs ira jusqu'au bout? De nombreuses questions se posent ça et là, au-delà des limites des terrains. Mais sur le terrain, le spectacle est toujours assuré avec des équipes de plus en plus déterminées, de plus en plus enthousiastes et surtout qui veulent aller chercher ces titres. Les mano à mano continuent sur le haut du classement. Des clubs ne se lâchent plus d'un seul poil. Mazembe d'un côté, les Aigles du Congo de l'autre, Lupopo qui continue, l'AS Vita Club qui marque encore les pas, mais il y a également cette équipe de Don Bosco qui pourrait jouer des troubles fêtes. Mais Don Bosco n'a pas réussi à jouer les troubles fêtes ce dimanche face au tout-puissant Mazembe. Dans ces derbys louchois, les petits derbys louchois, parce que ce n'est pas les grands qui oppose les Corbeaux aux Cheminots, mais cette fois on a eu les Corbeaux face aux Salésiens. Les Salésiens se sont largement inclinés 0-4. 4 buts marqués par des Corbeaux qui permettent à cette équipe noir et blanc de Lubumbashi de prendre provisoirement la première place du classement avec désormais 25 points. On va suivre les résumés de ces matchs. 4-0, Mazembe a battu Don Bosco et est plus que jamais dans la course au titre. Long ballon devant de Siadi. Et la tête de Djebeni Ndungala. Langesi qui se bat, il est passé Langesi. Et le premier but signé à Langesi en coma dans ce match. Ça fait un 1-0 pour les Corbeaux dans cette partie. On a à peine joué à 2 minutes de jeu et déjà les Corbeaux sont passés devant au tableau d'affichage. Bateau. Au Bongeli. Bongeli. Mwamba. Mwamba pour Bongeli. Ah, ça c'est un bon ballon. Bongeli. La faute de Bongeli. La faute de Bongeli. Ça fait 2-0 dans ce match. Et les Corbeaux qui se mettent à briller dans cette partie. Et la bonne passe de Bassia Mwamba pour Kalerdi Bongeli. Et la frappe de Mwamba Bassia, ça fait 3-0. Grosse bourde en défense et ça fait 3-0. Bongeli. Ah, il est passé, Saïbou. Saïbou! Saïbou!
Vous l'avez vu, porté par un Faverdi Bongeli des grands jours, les Corbeaux n'ont laissé aucune chance aux Salésiens. Mais la chance, elle peut s'épancher du côté de Lupopo désormais. Un peu plus tôt, donc à la veille de cette rencontre entre Mazembe et Don Bosco, Lupopo recevait Sa Majesté Sangabalende Wabangelou Nebasantou. 2-0 score final. Avant que Mazembe ne batte Don Bosco, Lupopo était provisoirement leader. Cela signifie que le classement va rester serré, le suspense va aller jusqu'au bout. Encore faut-il que ces championnats aillent jusqu'au bout avec la phase retour des playoffs qui restait avant ce week-end encore hypothétique. Puisqu'on parle des cheminots du Saint-Éloi, Lupopo, leur victoire 2-0 leur avait permis de prendre provisoirement la première place du classement, mais actuellement ils descendent un peu plus à la deuxième place, mais cela n'exclut pas qu'on revoie le début de leur victoire face à Sa Majesté Sangabalende Wabangelou Nebasantou. Regardons. Le Football Club Saint-Éloi Lupopo termine cette manche de play-off par une précise victoire à domicile. 2-0 face à Sangabalende. Sa Majesté Sangabalende a sombré défensivement et commis beaucoup d'erreurs. L'après-midi a été riche en émotions au stade Kibasa Maliba. Les supporters jaunes et bleus ont vécu leur dernière rencontre de cette phase dans le stade mythique de la commune de la Kenya. Le match, lui, a démarré sous une forte pression de Chimino à la 4e minute, faute de Ilanja sur Kazema à l'entrée de la surface de réparation. Le coup franc de Patou Kabangou est sur la trajectoire des Kalambaï. Puis, d'une combinaison à 4, Kazema, Kabangou, Draman, Junior Mavungu tire de loin, la balle passe au-dessus de la barre transversale. Lupopo intensifie les assauts d'une passe de Kabangou dans le grand rectangle. À bout portant, Ourso frappe du pied droit. Kalambaï s'interpose et l'ailier gauche Kazema insiste, mais il rate le cadre. Les anges et sang de Mbujimaï tentent d'entrer dans le match en maîtrisant la situation, mais ils pêchent dans leur dernier geste. À la 18e minute, le filet des Balende tremble. D'une frappe des Patou Kabangou, la défense repousse la balle. Excentré sur la droite, dans la surface de vérité, Junior Mavungu frappe à ras le sol d'un génial pied gauche pour l'ouverture de score. Un but à 0 pour le protégé du boss, Jacques Yaboula Katoui. À la 27e minute, Kazema rend la vie dure à la défense de Balende dans la surface des réparations, mais Ourso est bien surveillé. À la 34e minute, sur un centre impeccable de Kabangou dans l'axe, qui trouve Kazema sur la gauche, il s'infiltre dans le grand rectangle et pousse la défense de Sangabalende à commettre une faute sur lui. Le pénalty est accordé. Ourso Mouakou, d'un contre-pied parfait, le transforme en but.